Merci au Seigneur d'être avec vous. Je suis très content, très honoré de pouvoir faire la réunion ce soir. Je remercie les frères de m'avoir invité pour prêcher la parole du Seigneur. Je suis honoré, vraiment honoré. Et j'ai plein d'appréhension en même temps. Je vous dis en vérité, voilà, cette réunion elle est importante pour moi, importante pour vous. Hier, j'ai écouté, je ne sais pas si vous l'avez reçu, j'ai écouté, il y a un frère qui a envoyé sur WhatsApp une réunion qui s'est passée à la convention il y a à peu près une trentaine d'années, un peu plus. Il y a l'écoute des frères anciens qui chantent des beaux cantiques et c'est trop beau, il y a des témoignages. Et il y a un frère qui prend la parole. Un frère qui s'occupait de la jeunesse il y a très longtemps. Le frère Vincent, les femmes Vincent, pour ceux qui l'ont connu. Et il rend son témoignage, le frère, c'est trop beau. Et à la fin, il dit, il ne peut pas s'empêcher de le dire. Il dit surtout prier pour la jeunesse. Ils ont besoin de la jeunesse. Amen. Et je voulais vous dire que la jeunesse, c'est une préoccupation des serviteurs de Dieu, de notre mission, de nos églises. Pas depuis aujourd'hui, depuis toujours. Il dit dans le psaume, j'ai marqué tout à l'heure, le psaume 110, il dit « Ta jeunesse vient à toi comme une rosée ». Moi, je suis pasteur d'église et je voudrais vous dire que dans mon église, et je sais que dans toutes vos églises respectives, des chrétiens sont comme une rosée dans l'église. Ils apportent un rafraîchissement et ils apportent une bénédiction. Et c'est pour ça que c'est important, béni soit Dieu. Et je vous dis franchement, je mesure l'importance de cette réunion. Je voudrais vraiment, je parle des frères qui sont là, c'est mes copains. Le Seigneur, il sait que mes mots, c'est des vrais mots. Je voudrais être à la hauteur. Je voudrais à la hauteur. Je crois qu'avec Jésus, c'est possible. Alors on va demander à Jésus qu'il nous aide. Vous voulez qu'on le fasse, qu'il m'aide à moi, qu'il vous aide à vous, nous aide tous ensemble, pour qu'on puisse bien comprendre ce que le Seigneur veut nous dire. Pour le Seigneur. Moi, je n'ai que la parole de Dieu. Les frères, ils m'ont dit, il faut faire une réunion d'enseignement. On a la parole de Dieu, c'est l'enseignement. On l'a écouté ce soir, c'est ce qu'on a besoin. Alors, on va prier le Seigneur avec un frère, que Dieu puisse nous aider, gloire à Dieu. Je vais demander au frère Stanley qu'il puisse le faire. Gloire à Dieu. Seigneur, c'est devant toi que nous sommes dans cette soirée, Seigneur. Seigneur, si nous sommes là, barodés, c'est pour devenir meilleurs en toi, Seigneur. Gloire à Dieu. Voilà, j'ai choisi de vous parler d'un sujet qui nous concerne à tous, en fait. Nous, les chrétiens, c'est aux chrétiens que je veux m'adresser, qu'on soit jeune ou pas, en âge, c'est ce combat ou cette lutte qu'il y a en nous, qu'on trouve en nous, à vouloir faire le bien ou l'œuvre du Seigneur, et en même temps, en étant tiré pour, malheureusement, désobéir et s'éloigner du Seigneur. Je ne sais pas si vous connaissez cette contradiction. C'est une contradiction et un combat qui existe dans tous les chrétiens. Et mon message, en fait, ça s'adresse d'abord aux jeunes chrétiens pour leur dire que si vous vous interrogez et vous dites c'est pas vrai, alors je suis vraiment converti parce que je suis étonné, je vois en moi, j'ai un désir de plaire à Dieu, mais finalement je me sens bien retenu. Et en même temps que j'ai envie de plaire à Dieu, je sens qu'il y a des liens, des choses qui me tirent pour que je m'éloigne. Eh bien, je voudrais vous dire à vous qui êtes jeunes dans la foi, oui, c'est normal. Et c'est un combat qui existe et qui est nécessaire. Et je voudrais dire à ceux qui combattent ce combat, il y a des conséquences à ce combat. Ce combat, il est non seulement nécessaire, mais il est important et il est capital dans ses compétences, dans son résultat. Et je voudrais m'adresser en dernier à ceux peut-être qui ont baissé les bras dans ce combat, en disant j'y arriverai jamais, puis il est toujours temps de reprendre les armes et les combats. Amen. Alors je lis pour vous un texte que vous avez peut-être entendu, un texte qui a fait couler beaucoup d'encre. C'est l'épître de Paul aux Romains, chapitre 7 et verset 22. Car je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur, mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement. Je termine le verset ici, je voudrais répéter ce verset qui est important. Car je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur, mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement. Voilà une parole qui est un peu particulière. L'épître aux Romains, c'est une épître généraliste. L'apôtre Paul, il écrit aux Romains, les gens qui habitent à Rome, il n'a pas encore été les voir, et il veut leur donner les grandes lignes de la doctrine, parce que c'est un érudit et un enseignant de la Bible, et il leur écrit cette grande lettre qui a 16 chapitres, et il leur écrit sur plein de doctrines importantes, et là, à un moment donné, dans un détour d'une ligne, on dirait qu'il nous livre son cœur, et qu'il nous parle de lui, de ses sentiments, et de son combat personnel. Et c'est des mots qui sont importants, et qu'on fait réfléchir plein d'hommes de Dieu, là, qui ont dit, mais est-ce qu'il parle de lui? Est-ce qu'il parle de l'homme en général? Est-ce qu'il parle de l'homme qui ne connaît pas Dieu?
Bon, je ne sais pas de qui il parle, mais en tout cas, ça ressemble à ça, ce que moi je vis, je pense que ça vous concerne aussi. Je prends plaisir à la loi de Dieu selon mon homme intérieur, l'homme chrétien, l'homme régénéré, j'ai envie de plaire à Dieu, mais je vois dans mes membres une autre loi, quelque chose qui m'attire pour me détourner et pour pas faire le bien. Alors, je voudrais vous parler de cette lutte. Et en fait, la Bible parle de deux natures d'hommes. Elle parle d'une première nature qui est l'homme naturel ou l'homme animal. C'est l'Épître aux Corinthiens qui dit ça, 1 Corinthiens 2,14. L'homme naturel ou l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu. Elles sont une folie pour lui, il ne peut pas les comprendre. Le plus grand intelligent, avocat, scientifique, docteur, il ne peut pas comprendre les choses de Dieu, c'est spirituellement qu'on les comprend. Et l'homme qui n'est pas régénéré par l'Esprit de Dieu, il a une connaissance intellectuelle de Dieu, mais pas une connaissance spirituelle de Dieu. Pour lui, on lui parle, ça n'est pas ici, il ne comprend pas. Mais un jour, cet homme-là, que j'étais, que vous étiez pour certains, la plupart d'ailleurs, il regarde son visage naturel, il dit Jacques, l'homme dans la parole de Dieu, comme dans un miroir, il regarde son visage naturel. Et quand il regarde l'homme, son visage naturel, il dit, je suis un pécheur. Et puis le Saint-Esprit l'interpelle et le convainc de péché, de justice et de jugement. Et il lui dit, tu peux être sauvé, tu es un pécheur, mais tu peux être sauvé par le sang précieux de Jésus. Alors l'homme, cet homme-là, cette femme-là, se tourne vers Jésus et il est lavé de son péché par le sang précieux de Jésus. Mais Dieu continue, Jésus continue le processus parce que si demain ça s'arrête là, il va, avec sa nature qui n'a pas changé, il va continuer à faire les mêmes erreurs qu'il a fait. Du coup, Dieu change sa nature, ça s'appelle la nouvelle naissance. Gloire à Dieu. Jésus dit, un homme engendré par l'eau et l'esprit, par la parole et par le Saint-Esprit. Nous avons reçu, Jésus dit, l'apôtre Jean dit ça, le pouvoir de devenir des enfants de Dieu. Amen. On devient des hommes et des femmes spirituels, qui peuvent comprendre, il dit Paul, l'homme spirituel juge de tout, il peut tout comprendre, il peut comprendre les choses spirituelles. C'est vraiment un petit bébé spirituel au sens propre du terme, qu'il va falloir qu'il grandisse, qu'il va falloir qu'il apprenne à marcher spirituellement, à parler spirituellement, à manger spirituellement, à communiquer spirituellement, à s'épanouir, à grandir spirituellement. C'est vraiment un petit bébé spirituel, et ce petit bébé-là, il est aidé, parce que Dieu fait toutes les choses bien. Il est aidé par une église, le corps du Christ qui va l'entourer, le protéger. Il est aidé par des ministères que Dieu a donnés à l'église, l'enseigner. Il est aidé par le Saint-Esprit, le meilleur ami, le tuteur du chrétien, de l'église, qui va l'enseigner, qui va lui communiquer, dit Paul, au fur et à mesure de sa maturité, toutes les richesses de Dieu, mais aussi les responsabilités. Et au fur et à mesure qu'on grandit, le Seigneur, Saint-Esprit nous apprend à profiter de nos privilèges d'enfants de Dieu, mais aussi à entrer dans nos responsabilités d'enfants du Seigneur. Et c'est un homme ou une femme qui se renouvelle. Paul parle de ça, de l'homme nouveau qui se renouvelle dans la connaissance, une connaissance pas intellectuelle, une connaissance spirituelle. Jésus parlait, il disait, celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive. Des fleuves d'eau vive, c'est-à-dire de l'eau qui coule en fait. C'est pas de l'eau stagnante. Un chrétien reçoit une eau vivante qui continue toujours de couler, qui le renouvelle, qui l'alimente. Et il va grandir et il va progresser, et au début tout se passe bien. Sauf qu'à un moment donné, il y a quelqu'un d'autre qui surgit. On l'avait oublié, c'est l'ancienne nature. L'ancienne nature, le vieil homme, même qu'on est jeune, on a un vieil homme. Le vieil homme, c'est l'ancienne nature, qui surgit au moment où on ne s'attend pas. Au début, on est un peu comme sur un nuage, on a l'impression que c'est merveilleux. Puis à un moment donné, le petit bébé spirituel, il ne se rend pas compte, mais il y a quelqu'un d'autre qui arrive, et celui-là, on l'avait oublié, mais c'est l'ancien homme qui va commencer à demander des comptes. Et quand le petit bébé il est là, spirituellement, voilà, il ne se rend pas trop compte, mais quand il commence à vouloir marcher et prendre des engagements et s'épanouir spirituellement, alors là, il y a une lutte qui s'engage. Parce que, dit Paul, l'ancien homme, c'était lui le premier. Et comme c'était lui le premier, il revendique sa place. Et l'apôtre dit que l'ancien homme a été crucifié avec Christ. C'est paradoxal, c'est étonnant, je me suis posé beaucoup de questions. Mais s'il a été crucifié, c'est qu'il est mort. Oui, il est mort, mais il est toujours là. Il est toujours là, et du coup, il n'a plus le pouvoir, l'homme spirituel le domine, mais malgré tout, il est toujours là. Et cette chair qui est héritée d'Adam, elle est toujours là, et elle nous fait la guerre. Et elle a des désirs, il dit Paul dans l'Épître aux Galates, chapitre 5, verset 17, qui sont contraires à ceux de l'esprit, ou à la spiritualité. Le charnel qui est en moi, qui est toujours là, il a des désirs complètement contraires à ceux de l'homme spirituel qui est en moi. Et Paul termine, il conclut, il dit, je suis par l'entendement, c'est-à-dire par la raison, par ma raison qui a été renouvelée par le Christ, par mon homme spirituel. Je suis par l'entendement esclave de la loi de Dieu. J'ai vraiment le désir de me lier, de me laisser conduire par le Seigneur, vraiment de lui plaire. Mais il dit, je suis aussi esclave par la chair, esclave de la loi du péché. Et il parle de cette lutte, de ce combat. Et Paul dit,
celui qui est né de la chair, celui qui était de la chair, persécutait celui qui était né de l'esprit. En voulant dire, il y a cette lutte, il y a ces deux personnes, c'est pas deux personnes, mais deux natures qui sont dans la même personne, et ces deux natures-là s'affrontent, et celui qui est de la chair persécute, comme ça est arrivé plusieurs fois dans la parole de Dieu, celui qui est né de l'esprit. Et c'est de cette lutte-là que j'aimerais vous parler, et j'aimerais, pour le faire, et pour ne pas être compliqué, vous parler de 3 histoires de la Bible. Je vais essayer de le faire, avec le temps qui me reste. Vous parler de 3 histoires de la Bible, ou 3 illustrations de cette vérité, de cette lutte-là, avec les conséquences que ça a, parce que ça a des conséquences. Et je les ai classés en fait par un ordre précis. Ils ne sont pas classés par ordre d'apparition dans la Bible, ils ne sont pas classés chronologiquement, ils sont placés par intensité, parce qu'il y a une intensité qui s'accentue, et on va voir que le dernier exemple est assez compliqué. Donc, comme je vous ai dit, Paul dit, celui qui est spirituel n'est pas le premier, c'est celui qui est animal, naturel, qui est le premier, et ensuite l'autre vient ensuite. Vous allez voir que dans cette histoire, ces 3 histoires, à chaque fois, c'est l'histoire de frères en fait. Histoire de frères qui sont grandis dans le même foyer, dont certains sont des jumeaux, ils ont le même patrimoine génétique, peut-être qu'ils se ressemblent comme 2 gouttes d'eau, mais qui sont différents, et le premier ressemble vraiment fortement à l'homme charnel, l'homme ancien, et le deuxième, bien sûr, représente l'homme spirituel, et on va voir que la lutte est compliquée et qu'elle a des conséquences. Alors le premier foyer dont j'aimerais vous parler, c'est le foyer d'Abraham. On connaît bien Abraham. Abraham a eu 2 fils que vous connaissez, qui s'appellent Ismaël et Isaac, par ordre d'apparition. Galates dit ceci, Galates 4, 22, Abraham eut 2 fils, l'un naquit selon la chair, l'homme charnel, l'autre naquit selon la promesse. Et dans ce texte-là, l'apôtre Paul nous parle de cette histoire, de cette difficulté de cohabitation entre les 2 fils d'Abraham. Alors Abraham, son histoire, vous la connaissez, elle commence au chapitre 12. Au chapitre 16, Abraham, il est déjà arrivé dans le pays de Canaan, le pays de la promesse. Et il y a un temps qui passe, et Dieu lui a fait une promesse, il dit, tu auras un enfant, tu auras des enfants, tu auras un pays, mais voilà, le temps est passé, Abraham, c'est pas un jeune homme, il a un certain âge, il a plus de 80 ans, quand il part du pays, il a 75 ans, le temps passe, il n'a ni pays, ni descendance. Et puis, à un moment donné, il y a une famine dans le pays. Et quand il y a une famine, il s'en va, il fuit du pays de la promesse. Il descend en Égypte, et quand il descend en Égypte, ça ne se passe pas bien, du coup, il est obligé de repartir dans le pays de Canaan, et quand il part, il emmène dans ses bagages quelqu'un d'un peu encombrant, il amène Agar. Agar, c'est une jeune servante égyptienne, et Agar, ça veut dire fuite en hébreu, en fait. En fait, il amène le résultat de sa désobéissance. Quand on fuit la promesse de Dieu, ou quand on fuit l'endroit où Dieu nous veut, on emmène avec soi les conséquences de sa fuite. Il emmène avec elle Agar, cette fuite-là, et elle va devenir donc la servante de sa femme, Sarah. Et puis le temps passe, ça fait 10 ans qu'il est là, ça fait 10 ans qu'il espère que Dieu va lui donner une descendance, avec tout le respect que je vous dois, sa femme va lui dire, écoute, voilà, c'est un usage qui se fait, c'est pas impossible, à l'époque c'est très très commun, tu vas prendre ma servante comme 2e épouse ou comme concubine. Et c'est ce qu'il va faire, et elle va lui rejoindre un fils, son premier fils, qui s'appelle Ismaël. Et avant même qu'il naisse, déjà Ismaël, c'est déjà un problème. Avant qu'il naisse, déjà, à cause de lui, il y a des difficultés dans le foyer d'Abraham. On voit que Sarah va disputer avec Agar, va être méprisée par sa servante. Il y a des soucis, elle est renvoyée. À un moment donné, Dieu va parler à Agar, la mère de ce garçon. Il va dire Dieu, écoute, tu vas avoir un fils, tu l'appelleras Ismaël, ou Ishmaël, ça veut dire Dieu entendra. Ça veut dire aussi, à cause de lui, Dieu entendra, ou il fera entendre Dieu. Voilà, plutôt ça. Il fera entendre Dieu. Il fera entendre l'affliction. Un peu la traduction qu'on pourrait donner. Ismaël, et Dieu va le décrire. Il va dire, ce sera ton fils, là. Ce sera un âne sauvage. Ça veut dire, ce sera un homme indomptable. Ce sera un homme que tu ne pourras pas tenir. Déjà, un âne, c'est têtu. Imaginez-vous, un âne sauvage. Un âne sauvage, ça veut dire, personne ne pourra le contrôler. Et ce sera intéressant de détailler le mot âne sauvage dans ce texte-là. Mais le temps me manque, mais en hébreu, c'est intéressant, c'est la traduction du mot âne sauvage. En fait, c'est un âne sauvage, il dit, sa main sera contre tous, et la main de tous sera contre lui. Ça, c'est un homme qui sera contre ses frères. Il habitera en face de ses frères, et le texte original dit, il habitera contre ses frères. Ce sera un homme de conflit. Avant de naître, Dieu le décrit déjà. Ce sera un homme de conflit. Un homme qui ne laissera rien passer. Un homme qui a une revanche à prendre. Parce que, imaginez-vous, que quand il va naître, c'est le fils qu'Abraham a attendu toute sa vie. Abraham, il a 85 ans ou 6 ans quand il est né Ismaël. Il a attendu toute sa vie, et lui, c'est le fils de l'esclave. Et imaginez-vous combien de mauvais regards il a dû rencontrer dans le campement, dans la tribu, en disant, lui, c'est le fils de l'esclave, et puis demain, c'est lui qui va nous commander. Mais cet homme-là, Dieu l'a décrit comme étant quelqu'un qui a une revanche à prendre,
quelqu'un qui ne laissera rien passer. C'est l'homme naturel. L'homme naturel, il ne laisse rien passer, lui. L'homme naturel, lui, il marque tout dans son petit carnet. Un jour, tu m'as fait ça. Un jour, tu m'as dit ça. Ce sera mon tour, un jour. Chacun son tour, la roue, elle tourne. Et il y a cette caractéristique de l'homme naturel qui se retrouve dans Ismaël. Un homme revanchard, un homme charnel, un homme qui est contre ses frères. C'est le contraire du psaume 133. Il habitera avec ses frères, donc contre ses frères. Et le fils de l'esclave, et donc, c'est l'héritier de toute la tribu, une tribu qui est importante, pendant 14 ans. Et pendant 14 ans, je ne sais pas comment il regarde les gens, c'est pas marqué. Moi, je suis convaincu qu'il est insupportable. Ça doit être vraiment un homme insupportable, un petit jeune insupportable. Et puis voilà, ça se passe très bien. À l'âge de 13 ans, il est consacré à Dieu avec toute la tribu, parce que c'est comme ça qu'on fait, il suit le mouvement. Et puis à un moment donné, voilà, il se passe quelque chose, c'est que Dieu accomplit sa promesse. Parce que Dieu accomplit toujours ses promesses. Et le deuxième garçon va naître dans ce foyer, il s'agit d'Isaac, Yitzhak en hébreu, ça veut dire il sourira. Et déjà, lui, vous voyez, avant qu'il naisse, il est déjà un sujet de joie, contrairement à son frère qui a un sujet de problème. Avant qu'il naisse, déjà Dieu dit à Abraham, tu sais, tu auras un fils. Et Abraham, il rigole, il dit, mon Dieu, j'ai 99 ans, je vais avoir un fils à 89 ans. Et il sourit. En fait, c'est pour ça qu'on l'appelle comme ça, Yitzhak, le sourire. Et à un moment donné, Dieu va visiter Sarah, il va dire, tu auras un fils. Et elle aussi, elle va sourire. Elle va dire, mais non, je ne peux pas avoir un fils, j'ai 90 ans, je ne peux pas avoir un enfant, c'est impossible. Mais c'est le miracle de Dieu, c'était inespéré. Et la vie nouvelle, c'était inespéré. Amen. La vie nouvelle, on ne pouvait pas y croire. Le temps passé, des gens, vous êtes jeunes, mais des gens qui vous ont conduit longtemps, pour connaître la vie nouvelle. La vie nouvelle, c'était inespéré, comme la naissance d'Isaac. Mais c'était quelque chose qui nous donnait de la joie avant même qu'elle arrive. Cette promesse de savoir qu'un jour on pourrait être chrétien était un sujet de joie pour beaucoup d'entre nous, nos familles. Et c'est ce qui se passait dans le foyer d'Abraham. Avant même qu'il naisse, il était un sujet de joie. Alors il va naître. On l'appelle Isaac ou Yitzhak, ça veut dire le sourire de Dieu. Dieu a souri, ou celui qui fait sourire. Et Isaac, c'est merveilleux, il est consacré à 8 jours, c'est différent. Hein. Alors au début, on ne sait pas comment ça se passe, les relations des deux frères. Il n'y a aucun texte qui parle. Quand il avait 14 ans de plus, imagine que son frère Ismaël ne le voyait pas comme un rival au début. Mais à un moment donné, il y a un texte qui dit, à un moment donné, Abraham va faire un grand festin parce que son fils a été sevré. Je voudrais vous expliquer ce que c'est sevrer. Sevrer, ça veut dire que le bébé ne boit plus du lait. Voyez, c'est-à-dire qu'il passe à une autre nourriture. Et en fait, pour nous, ça ne veut pas dire grand-chose, mais dans une société de bédouins, ça veut dire quelque chose. Ça veut dire que l'enfant va commencer à avoir des responsabilités, qu'il va s'occuper un petit peu du groupe. C'est un peu un petit homme, si vous voulez. C'est ça qui veut dire, il passe à une autre étape de sa vie. Et quand il va passer à cette autre étape de sa vie, pouvoir profiter du privilège d'être l'enfant d'Abraham, alors là, il se passe quelque chose. C'est que son frère, Ismaël, ne va pas être d'accord. Et la Bible dit qu'il va se moquer de lui et qu'il va le persécuter. C'est marqué dans la parole de Dieu. Oh, vous voyez, avant, tout se passait bien. Mais au moment donné qu'il devient sevré, qu'il va passer à une autre nourriture, qu'il va entrer dans un autre domaine spirituel, alors là, l'homme ancien n'est pas d'accord. D'ailleurs, le mot sevré en hébreu, c'est gamal, c'est-à-dire mûri, accompli. À un moment donné, quand on est un chrétien et quand on devient accompli, quand on veut rentrer dans le plan de Dieu, alors on a cette nature ancienne qui est là, et qui veut regimber, et qui dit, moi j'étais là le premier, c'est ce qui se passe à ce moment-là. Il dit, moi j'étais le premier, c'était moi qui étais avant, c'était moi le fils d'Abraham, pendant 14 ans j'étais l'héritier, mais comment ça se fait que celui qui prend tout, et la Bible dit ceci, c'est dans Galates chapitre 4, verset 1er, aussi longtemps que l'héritier est enfant, il ne diffère pas de l'esclave, il est sous des tuteurs ou des administrateurs jusqu'au temps marqué. Il y a un temps marqué où Dieu dit maintenant ça y est, tu vas rentrer dans ton privilège et mûrir et grandir et t'épanouir en Dieu. Sauf que quand ça arrive, eh bien, Ismaël, le premier, n'est pas d'accord, il va commencer à persécuter son frère. Et Sarah a une révélation. Elle a dit à Abraham, il faut que tu le renvoies. Il faut que tu le renvoies parce que lui, il n'héritera pas avec mon fils. Et c'est le mot de l'histoire. L'esclave n'héritera pas avec mon fils. L'homme charnel ne peut pas hériter les choses de Dieu. Il n'y a pas de place pour les deux. Soit c'est l'un, ou soit c'est l'autre qui domine. Et en fait, cette histoire, elle nous dit que Sarah va donc aller vers Abraham, et Abraham va être un peu déçu, pas content, mais Dieu va lui parler. Et il va dire, écoute bien ce qu'elle dit ta femme, c'est important. Surtout, n'hésite pas, chasse Agar et chasse son fils, parce que les deux n'hériteront pas ensemble. Et du coup, Abraham va obéir, et moi je me suis posé la question, je me suis dit, mais pourquoi? Parce que c'est une grande tribu, imaginez-vous une grande tribu de peut-être plus nombreux que nous. Pourquoi est-ce qu'Abraham n'a pas dit, pourquoi est-ce que Dieu n'a pas dit, écoute, tu vas le mettre au bout de la tribu là-bas? De toute façon, c'est le fils d'une servante. Tu vas dire à Agar, mets ta tente plus loin là-bas, voilà, on va dire que pour l'instant, tu restais là-bas. Tu seras un serviteur. Pourquoi il l'a renvoyé? Pourquoi il l'a renvoyé dans le désert? Pourquoi le renvoyer? La réponse se trouve juste au chapitre après. Chapitre 22, il dit ceci, après ces choses. Quand c'est marqué après ces choses, ça veut dire que
ce qui vient de se passer, en fait, eh ben, ça va engendrer des conséquences. Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve. Le texte qui est utilisé ici, mettre à l'épreuve, c'est-à-dire Dieu qui élevait Abraham. Hein, Dieu ne met jamais les hommes à l'épreuve pour rien, il les met toujours à l'épreuve pour les élever. Et Dieu mit Abraham à l'épreuve, et en fait, il lui demande quelque chose de particulier. Vous le savez, quelle épreuve? C'est de lui donner tout simplement son fils. Et si on considère que le fils c'est la spiritualité, Dieu désire que le chrétien, ou l'homme de Dieu, la femme de Dieu, offre sa spiritualité tout entière. Et si Ismaël n'avait pas été chassé, eh bien probablement qu'il n'aurait pas pu le faire. C'était probable. Ce qu'il voulait, c'est qu'il offre tout entier. Alors Dieu va parler avec Abraham, il va dire, Abraham, il va dire, oui Seigneur, je voudrais que tu m'offres ton fils unique, celui que tu aimes. Je voudrais vous dire, juste à ce moment-là, quand c'est marqué, prends ton fils, donne-le-moi, il y a un petit mot hébreu qui est dur à traduire en français, ça donne le ton de la demande. C'est comme si Dieu priait Abraham. C'est le seul texte où Dieu parle à un homme, presque sur le ton de la prière. Et Dieu dit, s'il te plaît, je t'en prie, donne-le-moi, parce que Dieu ne prend jamais rien. Dieu demande. Dieu demande volontairement des hommes et des femmes qui se donnent à lui. Et à un moment donné, Dieu va donc demander à Abraham de lui offrir son fils. Moi, je me suis posé la question, je me suis dit, si Ismaël avait été là, il n'avait pas remplacé Isaac. Parce que l'homme charnel ne s'offre pas à Dieu. L'homme charnel, lui, c'est un religieux. Le charnel, lui, il fait les choses par habitude ou par contrainte, mais il ne s'offre pas pleinement à Dieu. Mais il l'aurait empêché, il lui aurait nuit, il aurait fait quelque chose, c'est probable. Et c'est pourquoi je suis convaincu que Dieu a voulu que Abraham chasse son fils Ismaël, parce qu'il aurait été sûrement une entrave, un empêchement. Dieu désire que la spiritualité s'offre tout entière, sans retenue complètement. Amen. Il va donc aller Abraham au lieu que Dieu lui donne. Après 3 jours de marche, c'est-à-dire 3 jours de réflexion, parce que Dieu aime bien que les hommes réfléchissent aux conséquences de leurs engagements. Et il va réfléchir, pendant 3 jours, il arrive là-bas, il voit le lieu de loin, et lui dit qu'il laisse son âne ici. Il y avait plein de choses à dire sur ce texte-là, qui est intéressant dans l'original, mais Abraham va donc, il va arriver au lieu, il va monter avec son fils, et quand il monte avec son fils, il dit qu'il s'engage à un dialogue. Il va parler avec son père, Isaac. Il sait qu'il va au sacrifice, il ne comprend pas trop de quoi il s'agit, mais ils parlent ensemble, et je voudrais vous dire que l'homme et la femme qui s'offrent à Dieu, alors il n'est pas obligé, il n'est pas à l'usine. Il y a un vrai dialogue entre le chrétien et Dieu. Il y a une vraie instruction, il y a une marche. Vous voyez, il y a un dialogue, on voit qu'il 2 fois, c'est marqué, ils marchèrent ensemble. Vous voyez, le chrétien, l'enfant de Dieu, qui laisse l'homme spirituel s'épanouir en Dieu, eh bien, il apprend avec Dieu, il parle avec Dieu, il chemine avec Dieu. Puis ils arrivent au haut, et vous connaissez l'histoire. Vous savez qu'à un moment donné, Dieu retient la main d'Abraham, et il dit, tu n'as pas refusé ton fils, littéralement, tu n'as pas retenu ton fils. L'homme spirituel, il a besoin de ne pas être retenu. Il y a trop de choses qui nous retiennent. Qu'est-ce qui nous retient? Eh bien, justement, c'est l'homme charnel. C'est pourquoi il faut le chasser, l'homme charnel. C'est pourquoi il fallait qu'il soit chassé. Il est dit dans le livre des Hébreux qu'Abraham retrouva son fils comme par une sorte de résurrection. On va dire, il l'a trouvé comme dans une autre dimension. Vous dire que quand on s'offre à Dieu, quand on offre tout notre cœur à Dieu, notre vie à Dieu sur l'autel, alors on retrouve ce qu'on a donné dans une autre dimension. Une autre dimension d'intimité, une autre dimension de service avec le Seigneur. Alors ces 2 garçons-là ont eu des destins différents. Vous connaissez peut-être leur histoire. Ismaël, il est devenu un tireur d'arc. Alors c'est intéressant, dans son histoire, il y a 2 fois le mot arc, dans le même chapitre. Il dit qu'il est parti se mettre à la distance d'un tir d'arc. Après c'est marqué, il est devenu un tireur d'arc. Je me suis intéressé, en fait littéralement le mot arc en hébreu, keshet, ça veut dire inflexible, difficile, ça veut dire dur. Il est devenu un tireur de piège, on pourrait traduire. Un tireur de douleur, un tireur de férocité. Il est resté ce qu'il était, un homme charnel. Et cet homme-là a eu des enfants ou une postérité. Et je me suis amusé, je ne sais pas si c'est un bon jeu, mais à traduire les noms de ses enfants. Vous voulez que je vous les donne? Amen. Les enfants d'Ismaël, l'homme charnel. D'accord? Alors le premier fils, c'est Nebaïot, ça veut dire la hauteur. Le deuxième, c'est Massa, fardeau. Le troisième, c'est Yetour, ça veut dire fermé. Ensuite, il y a Kedar, ça veut dire sombre. Ensuite, il y a Adbil, ça veut dire puni de Dieu. Ensuite, vous avez Douma, ça veut dire le silence. Et enfin, vous avez Tema, ça veut dire le désert. Tout ça, c'est les résultats de la chair. Excuse. Et puis finalement, Isaac, lui, est devenu un berger. Il est hérité de tous les biens d'Abraham. Il est devenu un homme qui a passé sa vie à déboucher des puits que son père avait déjà creusés. En fait, Abraham, il a creusé des puits, les gens sont venus, ils ont bouché les puits, et lui, il a bouché ces puits, débouché ces puits-là. Il leur a donné le même nom, en voulant dire, je ne vais pas mettre mon nom partout, je n'ai pas besoin que tout le monde sache que c'est moi qui l'ai fait. Non, mon père avait donné ce nom-là, je marche dans les traces de mes anciens. Et voilà, Isaac, c'est un homme qui est plein d'humilité, et on le voit à la fin de sa vie. À un moment donné, il va transmettre le flambeau à son fils Isaac. Il n'est pas mort, on n'écoute plus parler de lui, il a su se retirer au bon moment.
et laissé les autres passer devant. Il a eu aussi une postérité, et on va la voir juste après, puisque justement, c'est le deuxième foyer dont j'aimerais vous parler. La deuxième histoire de frères dont j'aimerais vous parler, elle est un petit peu plus intense dans les conséquences. Alors, disons, dans la première histoire, ça se passe plutôt bien, c'est-à-dire que le Seigneur a averti et le charnel a été chassé. Heureusement que le charnel a été chassé, Amen. Pour que le spirituel puisse s'épanouir et donner Amen. Complètement à Dieu. Amen. Et trouver d'autres dimensions d'intimité ou de service. Dans le deuxième foyer, c'est le foyer qui suit, c'est le foyer d'Isaac. C'est un peu plus compliqué et un peu plus difficile. Ils ont eu aussi 2 garçons. Vous connaissez, on est dans la Genèse chapitre 25. Il s'agit d'Ésaü et de Jacob. Et avec tout le respect que je vous dois, avant qu'ils soient nés déjà, la Bible dit qu'ils luttaient l'un contre l'autre. Et Rebecca, elle va aller vers Dieu, prier Dieu, et Dieu va lui dire, tu vas avoir 2 enfants, qui seront 2 nations, et l'un sera plus grand que l'autre, mais le plus grand sera assujetti au plus petit, ils seront toujours en guerre. On va dire, il n'y aura jamais d'équilibre possible. Et c'est une des leçons qu'on peut tirer de cette histoire, et je voudrais vous le dire, sans parler fort, mais avec l'autorité de la parole de Dieu, il n'y a pas d'équilibre possible. Ah oui. Entre l'homme charnel et l'homme spirituel. Ah oui. Il n'y a jamais d'équilibre possible. Les forces ne seront jamais équilibrées. Et c'est ce que dit Dieu à cette femme. Il dit, voilà, il y en a un qui sera plus fort. Il y en a toujours un qui sera plus fort que l'autre. Et du coup, ils vont naître, et le premier-né, c'est Ésaü. Ésaü, en hébreu, Esav. Esav, en fait, ça vient d'un verbe hébreu, asa, ça veut dire faire. Esav, c'est l'homme qui fait. L'homme charnel, c'est l'homme qui fait. C'est l'homme actif. C'est l'homme qui est toujours en train de faire quelque chose. Hein. Même dans l'église, parfois. Il y a des chrétiens qui sont toujours dans l'activité, mais ils sont que dans l'activité, en fait. C'est que leur principe, c'est que de servir, travailler, faire quelque chose, comme le frère l'a chanté, que de l'activité. Et ça, c'est l'homme actif, c'est son nom. Hein. Et ça vient du verbe asa, faire. Il a un autre nom, en fait. Hein. Parce que continuer, il est roux. Et alors, du coup, on l'appelle Édom. Édom, c'est un mot Admoni, ou Adam, ça veut dire rouge. Ça donne le mot Adam, et ça donne le mot Adama, ça veut dire terre. Adama, c'est la terre. C'est le même mot, ça veut dire rouge, en fait. La terre est rouge, ou ocre, un peu. En fait, c'est la même idée. C'est l'homme de la terre, l'homme charnel. Ben, c'est l'homme qui est attaché à la terre. Et il a un autre surnom, en fait, parce que continuer, le petit bébé, il a un genre de duvet sur la peau, et à cause de ça, on va l'appeler Séhir. Séhir, ça veut dire velu, mais ça veut dire aussi autre chose, ça veut dire la tempête, celui qui déchire tout. C'est ça que ça veut dire. C'est l'homme violent, et en fait, c'est exactement ça. Tous ces petits mots, ces surnoms-là, représentent vraiment sa personnalité, on le voit, on l'imagine bien comme ça, la Bible nous le dépeint comme ça. La Bible dit, c'est un chasseur. Il connaissait la chasse, c'était un homme des champs, un homme fort, un peu ruste, on l'imagine un peu sauvage, pas pour dire. Voilà, tous ces mots correspondent vraiment à sa personnalité. Il est dit son père l'aimait car il mangeait du gibier. Littéralement, c'est pas exactement ça. Hein. Je ne vais pas reprendre Louis II, mais il dit son père l'aimait parce qu'il avait la chasse dans sa bouche. Peut-être pour dire que c'était un vantard en fait. Qui parlait que de ses exploits. J'étais là-bas, j'ai chassé, j'ai fait ça, qui avait plein la bouche. C'était un homme d'action, c'était un homme aussi qui parlait beaucoup, un homme des champs qui était toujours à l'affût. Et lui, sa nourriture à lui, c'était de tuer. Je m'excuse, j'ai rien contre les chasseurs, mais voilà, son but, lui, c'était de tuer les animaux, tout ce qui passait autour de lui. C'était ça, c'était tuer. Voilà, le sang, c'était ça qu'il nourrissait, c'était sa nourriture. Il cherchait à se satisfaire d'un monde qui l'entoure. C'est ça la chair. L'homme de la chair, l'homme charnel, il cherche à se satisfaire de tout ce qui est autour de lui. C'est la seule chose qui peut le satisfaire. Le deuxième fils, c'est pas le même. Il s'appelle Jacob, et vous savez, son nom, Yaakov, c'est l'un des mots Ekel, c'est-à-dire talon. En fait, Yaakov, c'est-à-dire, c'est un verbe qui est compliqué à traduire. Alors, là, on l'a traduit par le talonneur, celui qui talonne. En fait, l'idée, c'est celle-ci. C'est quelqu'un qui est passé devant vous, mais il est passé devant vous. Voilà, vous attendiez pas, il était plus rapide que vous, mais vous ne voulez pas vous laisser faire. Du coup, il ne reste plus que le talon à attraper, mais vous l'attrapez pour pas qu'il sauve. Vous dites, non, je ne marche pas, je vais combattre, tu ne m'auras pas. Tu as passé devant moi, mais moi, je te tiens par le talon. Il n'y a que ça, mais je l'attrape. Et je le tiendrai jusqu'à temps que j'arriverai à être plus fort que toi. C'est un peu la traduction de son nom. De son nom, ça veut dire combatif un peu. Voilà. Et en fait, c'est exactement ce qu'il est. Dieu va changer son nom plus tard. Il va l'appeler Israël, celui qui lutte avec Dieu. Et en fait, la Bible le décrit autrement que son frère. Elle lui dit que c'est un homme tranquille. Alors on imagine un peu quand on lit le texte comme ça, vous savez, on peut lire le texte en surface. Et puis des fois, on peut aussi prendre les lunettes de plongée, le masque et tout ça, et puis essayer de lire le texte un petit peu plus en profondeur. Et on l'imagine comme ça. On imagine que Ésaü, c'est un homme, un grand, fort, comme ça, là, qui, voilà, un peu sauvage, un peu tout ça. Et on imagine Jacob un peu menu, un peu tout ça, mais en fait, c'est pas ça que ça veut dire. Et Jacob, c'était un homme tranquille. En fait, en hébreu, c'est Tam. Et Tam, ça veut dire un homme entier, un homme épanoui, un homme parfait. Ça veut dire un homme intègre.
Ça veut dire intègre, ça veut dire éduqué, ça veut dire épanoui, un homme vraiment épanoui. L'homme spirituel, c'est un homme épanoui. L'homme charnel n'est pas épanoui, il fait plein de bruit, il casse tout ça, mais en fait, il manque de tout, il manque surtout de paix et surtout du Seigneur. Alors que l'homme charnel, l'homme spirituel, excusez-moi, lui c'est un homme intègre. Et lui dit qu'il habitait sous des tentes. Alors, c'est pas péjoratif, il y en a qui croient que Jacob habitait sous des tentes et qu'il faisait de la couture, mais c'est pas ça que ça veut dire. Habiter sous des tentes, à l'époque, c'est un symbole, ça fait référence au tabernacle. Habiter sous la tente de Dieu, c'est le symbole de l'étude de la Bible, en fait, pour les Juifs. Habiter sous une tente, c'est le symbole d'étudier la parole de Dieu dans la présence de Dieu. D'ailleurs, le mot tente, en hébreu, oach, ça vient d'un mot hébreu, aach, ça veut dire éclairé. C'est un homme éclairé, un homme qui s'éclairait dans la présence de Dieu. Et il représente vraiment l'homme spirituel. Pourquoi? Parce qu'il ne mangeait pas la même nourriture que son frère. Lui, il mangeait du bouillon. Du bouillon de lentilles, exactement. En fait, le mot bouillon, c'est intéressant dans la Bible, c'est que le mot bouillon, ça se dit nazir, et c'est presque le même mot que le mot nazir, ça veut dire consacré. Lui, c'était sa nourriture. C'était pas de tuer tout ce qui était autour de lui, c'était de se consacrer à lui. L'homme spirituel, il a une nourriture. Amen. Jésus l'a dit lui-même, ma nourriture, c'est de faire la volonté de Dieu. Et notre nourriture, pour s'épanouir à nous, c'est de plaire à Dieu, c'est de s'approcher du Seigneur. Et lui, cet homme-là, il y avait une promesse pour lui, parce que Dieu avait dit à Rebecca, sa mère, lui, Jacob, le deuxième, ce sera lui qui dominera, ce sera lui qui sera le prééminent. Mais malheureusement, les choses ne se sont pas passées comme ça. Son père, Isaac, je ne sais pas si c'est parce qu'il a vécu la même situation, que du coup, lui, il a pris la place de son frère Ismaël. Je ne sais pas si c'est à cause de ça, qu'il a voulu essayer de réparer une erreur de lui-même, je ne sais pas pourquoi. Mais en fait, il est aveuglé, et il croit vraiment que c'est son fils Ésaü qui va hériter. Il se trompe, parce que Dieu a dit que ce serait Jacob. Il le sait, Jacob. C'est pourquoi il va lutter toute sa vie, et il va lutter pour ne pas être dépossédé de la promesse. Et je voudrais vous dire que ça arrive, que l'homme charnel passe devant. Je voudrais vous dire que ça arrive, que la nature charnelle elle passe devant. Mais laissez-vous pas vous faire. Amen. Essayez d'attraper le talon. Et dites, j'accepte moi. Et c'est ce qu'il a fait Jacob toute sa vie. Alors il se passe un épisode que vous connaissez. C'est dans Genèse 25. Ça s'appelle l'épisode, le fameux épisode du plat de lentilles. Vous connaissez? À un moment donné, Ésaü revient des champs. Il n'a rien à tuer. Voilà, il meurt de faim. Il est fatigué. Et il arrive vers son frère. Et son frère, justement, il est en train de faire justement son fameux potage de lentilles. Il vient vers son frère. Et puis il meurt de faim. Mais il dit, tu ne voudrais pas me donner un peu de ce potage-là, de ce roux? C'est intéressant parce que vous voyez, il y a une différence d'appréciation. Lui, il fait du potage. On a dit que ça ressemble au mot consécration, le potage. Mais l'autre, lui, il voit un roux. Vous savez ce que c'est qu'un roux? C'est de la farine avec du beurre. C'est un peu plus épais, en fait. Lui, il ne voit pas la même chose. Et en fait, il y a un jeu de mots aussi dans le texte qu'on ne voit pas en français. C'est qu'en fait, le mot roux, c'est le même mot que son nom. Le roux, c'est Adam, en fait. C'est la terre, c'est symbole de la terre. Pour lui, les choses spirituelles, ça ne doit avoir qu'un intérêt charnel. Les réunions, ça lui sert pour voir les copains et les copines. Lui, il veut bien être un chrétien, mais il veut surtout que Dieu le guérisse. Il veut bien être un chrétien parce que Dieu pourvoit aux besoins, qu'il nous donne de l'argent. Il veut bien être un chrétien pour des choses concrètes, matérielles. Lui, le potage, lui, la consécration, lui, il voit qu'un intérêt charnel de ça, vous comprenez? Et du coup, il va dire, j'en voudrais bien un petit peu. Il m'a dit, j'en voudrais bien, mais moi, qu'est-ce que tu me donnes à la place? Il dit, écoute, voir, c'est pas compliqué, moi j'ai le droit d'aînesse. Le droit d'aînesse, c'est être le chef de la tribu. Vous voyez, en hébreu, dans cette époque-là, il y a le fils aîné, c'est le chef de la tribu. C'est lui qui va prendre des initiatives pour tous les gens qui sont avec lui. Il va être un juge aussi. Des fois, il va falloir qu'il dise non. Des fois, il va falloir qu'il dise oui. Ça veut dire être responsable. Il va falloir être responsable. Il va falloir prendre des engagements. Il va falloir aller jusqu'au bout, des fois, juger des cas, être sévère, être strict. Mais lui, ça n'intéresse pas ça. Lui, il veut bien être béni. Il veut bien être béni, lui, mais il veut bien juste profiter. Il ne veut pas être responsable. Et ça ne marche pas comme ça, vous avez bien compris que Dieu ne marche pas comme ça. Il y a des gens qui voudraient être bénis, ils voudraient l'âme charnelle, ils voudraient bien pleurer à la réunion, lui. Il voudrait bien parler en langue, et puis même il voudrait bien prophétiser. Mais par contre, il ne veut pas dire non, quand on l'appelle pour boire 5 verres. Il ne veut pas dire non comme on l'appelle pour aller là-bas. Il ne veut pas dire non parce qu'il veut les deux, lui. Et Ésaü, il veut les deux. Alors il méprise son droit d'élève, il dit, moi je ne veux pas être responsable, ça ne m'intéresse pas la responsabilité. Par contre, je veux bien me nourrir, je veux bien me satisfaire tout de suite, je veux bien que ça me serve tout de suite. Il faut que ça me serve d'être chrétien, moi. Il faut que ça me serve. Ça, c'est le langage de l'homme charnel, de la nature charnelle. Je veux bien que tu es chrétien, mais il faut que ça te serve. Il faut que concrètement, tu en tires un bénéfice. Alors, il ne veut pas d'engagement, il veut profiter, sauf que ça ne se passe pas comme ça, bien sûr. Et vous connaissez l'épisode. À un moment donné, le père, il est un peu vieux, il croit qu'il va mourir, il fait venir son garçon, il dit, mon fils que j'aime bien, je voudrais te bénir et te transmettre le droit d'être le successeur dans la tribu. Alors tu vas aller, tu vas me chasser un gibier, tu vas me le donner, puis tu vas t'approcher de moi, puis une fois que j'aurai mangé, je poserai mes mains sur toi, je te transmettrai la bénédiction d'Abraham, la bénédiction d'engendrer le Messie, une bénédiction spirituelle. Et sa mère écoute ça. Et quand sa mère écoute ça, elle se rappelle que Dieu lui dit, ce ne sera pas lui. Du coup, elle va rectifier les choses, elle va être un peu rusée. Bon, voilà, elle va ruser d'une façon particulière.
elle va dire à son fils, écoute, on va prendre un agneau, un chevreau, on va le préparer, et tu vas l'amener vers ton père. Vous voyez, c'est encore une différence. L'homme charnel, lui, il s'approche avec ce qu'il va faire, avec ce qu'il va tuer, alors que l'homme spirituel, il s'approche avec un agneau, tout simplement. Il s'approche vers son père, et quand il s'approche, il a mis la nature de l'agneau, on pourrait dire. Il a mis la peau du chevreau sur lui, il s'approche, et quand son père, qui voit plus clair, met ses mains sur lui, il croit que c'est son frère, il le prend pour lui, et puis il va prier pour lui, il va lui donner la bénédiction. Évidemment, l'autre arrive quelques minutes après, vous connaissez l'histoire, il est fâché, non, vous m'avez roulé, il a pris ma place, il va dire à son père, mais je viens, je t'amène me manger, mais non, j'ai déjà béni quelqu'un, mon fils. Mais c'est moi ton fils, c'est moi, mais non, j'ai déjà béni quelqu'un, je ne peux pas. En fait, je suis convaincu il faut avoir une autre lecture. Je suis convaincu qu'Isaac n'a pas été si trompé que ça, que finalement, en fait, il a accepté que sa femme donnait une leçon, et qu'il refaisait les choses comme il fallait qu'elles se fassent. Vous comprenez bien, sinon ça n'aurait pas marché. Et du coup, c'est pas comme on lui dit, non, fils, non, il dit, t'as pas de bénédiction pour moi? Ben non, mon fils. J'ai pas de bénédiction parce que je m'excuse de ce mot que je vais dire. Il n'y a pas de bénédiction pour l'homme charnel. La bénédiction, c'est que pour le spirituel. Alors, il vient, c'est trop tard, alors il va pleurer, mais tu peux pleurer, tu peux te rouler par terre. Il va pleurer, c'est pas normal, je fais pas juste, j'ai fait le premier. Oui, tu as fait le premier, mais t'as pas voulu, tu as méprisé ton droit d'aînesse, tu as méprisé ta responsabilité, tu as vécu comme bon te semblait, et du coup, voilà. Du coup, en fait, c'est normal, c'est l'homme spirituel qui passe devant. Et même avec sa vaillantise, même avec tout ça, c'est impossible. Alors il va se fâcher et Dieu va parler. Et Dieu va dire, voilà, Ésaü lui vivra toujours de son épée. Il essaiera toujours de se défaire du joug. Il a dit un peu, dans quelque sorte, à son fils Jacob, il faudra que tu le tiens, lui. Lui, il faudra que tu le tiens. Parce qu'il essaiera toujours de se défaire de son joug, de rejamer. Je voudrais vous le dire, l'homme charnel, il essaiera toujours de rejamer. Il essaiera toujours de prendre ses droits. Vous vous attendez pas, vous croyez pas, vous croyez que c'est fini l'histoire, mais au coin d'une rue. Hein, à un moment donné, vous ne pensez pas le rencontrer, le voilà, l'homme charnel. Il sera toujours là pour revendiquer ses droits. Et c'est ce que Dieu va dire. Il va dire qu'il faut faire attention à lui. Il vivra de son épée. Il essaiera toujours de se défaire du joug qu'on met sur lui. Et puis à un moment donné, il va donc se fâcher très fort, il va menacer son frère, et du coup, ses parents vont le faire partir. Vous connaissez l'histoire de Jacob, il va partir pendant 20 ans dans le pays d'Aram, vers son oncle Laban. Et au bout de 20 ans, il revient. Et au bout de 20 ans, quand il revient, il vient dans le pays, et son frère apprend qu'il revient. Et il y a 20 ans qui a passé, mais son frère veut toujours le tuer. Parce que l'homme charnel, il n'a jamais fini, je vous le dis. L'homme charnel, à un moment donné, tu crois que c'est fini, tu dis ça, il va me laisser tranquille, c'est que tu te trompes. Au contraire, il est encore plus en colère. Et à un moment donné, il va revenir dans le pays, et son frère va venir, il va lui envoyer un message, en disant, je reviens. Et quelqu'un va lui dire, il revient ton frère, oui, je reviens, mais moi aussi j'arrive vers lui, j'ai 400 hommes. Et du coup, il va prendre peur, Jacob, et finalement, il va faire des petits paquets cadeaux, je pourrais dire, avec quelques animaux, il va les envoyer devant lui pour essayer d'amadouer son cœur. Et puis voilà, au long de la rencontre de tous ces paquets cadeaux, tous ces animaux qu'il lui offre à son frère, on dirait, il semblerait que le cœur d'Ésaü est touché. Et quand il va voir finalement son frère, il dit qu'il va courir, il va se jeter à son cou, il va pleurer. Ah, il va pleurer terrible. Parce que l'homme charnel, il pleure beaucoup, vous savez. Il faut se méfier de ceux qui pleurent beaucoup. Oui. Le pleur, ça ressemble aussi un petit peu à l'erreur, voyez. Et du coup, il l'a pris dans ses bras, il l'a embrassé, mais il dit, franchement, Jacob n'y croit pas. Jacob n'y croit pas, il n'y croit pas tellement que comme son frère, il dit, mon frère, viens avec moi. Viens avec moi, je vais te faire du bien, tu verras, j'habite à Seir, là-bas, c'est vraiment bien. Il va dire, mon frère, marche devant. Marche devant parce que tu vois, moi, je ne peux pas. Mais il a dit, mon frère, viens avec moi. Non, je ne peux pas. Il n'a pas confiance, en fait. Il n'a aucune confiance en lui. Il sait qu'au moindre écart, dès qu'il va être retourné, eh bien, son frère va le tuer. Et du coup, il va dire, marche devant. Non, non, je vais te laisser tes armes. Non, non, tu ne me laisses pas rien du tout. Vas-y, marche devant, je vais te rejoindre. Et puis, évidemment, il prend une autre direction parce qu'il sait qu'il n'y a aucune confiance. La cohabitation pacifique ne sera jamais que de courte durée. Et je voudrais vous dire qu'il ne faut jamais faire confiance à l'homme charnel. Jamais, jamais, jamais lui faire confiance. Il voudra toujours reprendre ses droits. Alors, ces deux garçons ont aussi des postérités différentes, et je vais en parler rapidement. Ésaü, dit la Bible, il a été privé de la graisse, ou de la rosée du ciel et de la graisse de la terre. Et lui, il s'est allié avec des étrangères. Il s'est marié avec une femme qui était la fille du puisatier, la fille de Béri, l'homme du puits. Lui, c'était un berger. Du coup, vous voyez, il était intéressé. Pour un berger, c'est intéressant que son beau-père fabrique des puits. Vous voyez, c'est encore l'homme d'intérêt. Il s'est marié avec une autre fille qui s'appelait Basmat. Ça veut dire le parfum. Voilà, c'est de la gloire, le parfum. C'est ce qu'il cherchait en fait. Il s'est marié avec une troisième fille qui était une descendante, une fille de Nébaïot, une fille d'Ismaël, sa famille. Des gens qui étaient loin de Dieu, qui savaient éloigner de Dieu. Il a eu des enfants. Le premier s'appelle Eliphaz. Ça veut dire mon Dieu est de leur fin. Vous voyez, un homme d'intérêt. Le charnel, c'est que de l'intérêt en fait. Et puis finalement, un deuxième fils qui s'appelait Yéhélam, ça veut dire la dissimulation.
Par contre, Jacob, c'était pas le même homme. C'était aussi un berger comme son père. Hein. Et la Bible dit qu'il avait un bâton, et avec ce bâton, il a traversé le Jourdain. C'est symbole de la parole de Dieu, le bâton. Amen. Et le bâton, dans les moments difficiles, quand il y a des moments à traverser, eh ben, il nous aide à traverser comme le berger, il s'aide de son bâton pour traverser les rivières. Il ne sait pas trop où mettre ses pieds, mais avec le bâton, il arrive à mettre ses pieds dans des endroits sûrs et stables. La parole de Dieu nous aide à nous. On est un homme spirituel, à traverser même les torrents les plus dévastateurs, en sachant où mettre nos pieds, où marcher pour être en sécurité. Et là, il dit qu'à la fin de sa vie, Jacob, il a adoré sur ce bâton. Ça veut dire qu'à la fin de sa vie, le chrétien, l'homme spirituel, il est toujours confiant dans la parole de Dieu. Cet homme-là a eu aussi des descendants, vous les connaissez, les fils de Jacob, sur les 12 tribus d'Israël. Vous connaissez leur traduction, je vais vous les dire quand même, ça ne vous dérange pas, je vous l'ai dit. Hein, le premier fils c'est Ruben, voici un fils, Siméon, entendu, Lévi, attaché, Judas, la louange, Dan, juge, Nephtali, Malut, Gad, bonheur, Asher, heureux, Issachar, récompense, Zabulon, d'habitation, Joseph, le salut ou sauvé, et Benjamin, le fils de ma droite. Et tous ces noms-là, vous le savez, vous l'avez écouté plusieurs fois, c'est presque des attributs du Christ. Amen. Cet homme-là a été un homme merveilleux, Jacob. Et Jacob, dans cette histoire, vous voyez, il démontre qu'en fait, même si parfois on est dépassé, il faut toujours continuer à lutter. Toujours continuer à lutter, être comme cet homme qui dit, même que tu es passé devant, je ne te laisserai pas, je continuerai toujours de combattre. Et puis, je termine avec la dernière histoire. Bon, il reste encore quelques minutes. Amen. La dernière histoire, en fait, elle n'est pas chronologique. Elle se trouve dans le livre de la Genèse, beaucoup avant. C'est le premier duel de frères, les premiers frères d'Abel. Il s'agit de Caïn et Abel. Hein, vous connaissez leur histoire. Caïn et Abel étaient deux frères. Elle se trouve dans la Genèse, chapitre 4. Alors, vous connaissez, vous avez entendu sans doute parler. Caïn, ça veut dire possession. Posséder, ça veut dire aussi jalousie. Hein. Elle lui dit que ses œuvres étaient mauvaises. Son travail, lui, c'était laboureur. En hébreu, il était Obed Adama, ça veut dire il était serviteur de la terre. Obed, ça veut dire aussi un esclave. Il était esclave de la terre. C'est vraiment l'homme charnel. L'homme charnel, il est esclave de la terre. Il travaillait la terre, esclave de la terre, et il va faire une offrande à Dieu. C'est lui qui commence à vouloir faire une offrande à Dieu, et il va décider d'offrir des fruits de la terre. Rappelez-vous, Dieu a maudit la terre. Dieu a dit à Adam, la terre, il faudra que tu travailles dur, parce qu'elle n'aura que des épines et des ronces. Et lui, en fait, en donnant ça à Dieu, c'est une façon de dire, tu vois ce que tu as maudit, toi. Eh bien, moi, je vais te montrer qu'avec mon travail, je peux en faire quelque chose de bien. C'est presque un défi qu'il dit à Dieu. Tu t'es trompé, tu as maudit la terre, mais moi, tu vois, avec mon travail, je peux contrer ce que toi tu fais. C'est un peu ça qu'il fait. En faisant son offrande, il va donc offrir ça à Dieu. Il lui dit que Dieu ne porte pas un regard favorable sur son offrande, parce que s'attacher à la terre, je vous le dis, mes frères et sœurs, c'est déplaire à Dieu. Quand on sert la terre, quand on sert le monde, quand on s'attache au monde, quand on s'attache à la terre, alors on ne plaît pas à Dieu. Et Dieu sait que cette terre-là, elle est maudite. Mes frères, mes sœurs, la terre qui est autour de nous, il l'a maudit, Dieu. Vous êtes d'accord avec moi? Dieu l'a maudit, alors on ne peut pas être les serviteurs. Et bien lui, c'était ça. C'était son cas, en fait. La traduction de son travail, c'était ça. Serviteur de la terre. Et Dieu sait que cette terre-là produit des ronces. Mes frères, dans le monde, il y a des ronces. Il y a des ronces qui nous font mal, qui nous égratignent. Il n'y a rien de bon qui pousse sur la terre. C'est pourquoi Dieu n'accepte pas que nous soyons ses esclaves. Et la Bible dit ceci, la Bible nous enseigne, c'est Paul qui dit ça, à Tite. Il dit que la grâce s'ouvre de salut sur tous les hommes. C'est merveilleux. C'est la première partie du verset. Mais le verset continue. Il dit, elle nous enseigne. À quoi donc? À renoncer au convoitise mondaine. À renoncer au convoitise du monde. Pour vivre selon la sagesse, en attendant l'espérance, la bienheureuse espérance du retour de Jésus. La Bible nous enseigne ceci. L'être un chrétien est un enfant de Dieu, c'est profiter de la grâce de Dieu. Et la grâce de Dieu, elle n'est pas seulement là pour nous sauver, mais c'est pour nous instruire. Et pour nous dire, fais attention, détourne-toi, détache-toi de cette terre-là, parce qu'elle ne produit rien de bon que des ronces. Et finalement, vous connaissez l'histoire de ces deux frères. Il va être fâché contre Dieu parce que Dieu n'a pas agréé son offrande, alors que son frère, lui, qui est berger, il offre autre chose. D'ailleurs, son nom, Abel, ça veut dire souffle. Ça veut dire vapeur, ça veut presque dire une rosée. Hein, c'est vraiment quelqu'un qui se prend pas pour quelqu'un, il est que de pachage. C'est un berger c'est un nomade. Un nomade, lui, il est que de pachage. Il sait qu'aujourd'hui il est là, que demain il est autre part. Il ne se prend pas pour un grand monsieur. Un nomade, c'est un homme qui aime normalement. Et l'homme spirituel, lui, il sait qu'il est que de pachage en fait. Il est comme un souffle. Et lui, il offre ce qu'il aime. Il offre son cœur. L'autre, il offre ses efforts. L'homme charnel, même dans l'église, le chrétien qui est charnel, il offre ses efforts. Il offre plein d'efforts et ça lui coûte cher. Mais il n'offre pas son cœur à Dieu. Alors que l'homme spirituel qui est comme Abel, lui, il offre son cœur. Il offre une brebis, il faut de l'attention, il faut de l'amour pour l'offrir. C'est tout son cœur qu'il offre. C'est la différence entre l'homme charnel et l'homme spirituel.
L'homme spirituel, il offre son cœur à Dieu. Il offre sa vie à Dieu. Avec tous ses défauts, tous ses manquements, mais il a un cœur comme ça. Il aime le Seigneur. Et quand il aime Dieu le soir, il pleure, il est triste. Alléluia. Et c'est pourquoi Dieu l'encourage et Dieu le bénit. Alors que l'homme charnel, lui, l'homme charnel, il est repris pour rien. Il est repris par rien du tout, l'homme charnel. L'homme charnel, lui, il a mis 5 chaises. Il croit que c'est bon. Il croit que c'est bon, il a tout fait. Il a mis 10 chaises. Il a porté le chapiteau, c'est bon, il en a assez. Il offre pas son cœur à Dieu. Il offre ses mains, il offre ses efforts. Mais c'est pas ce que Dieu veut. Dieu veut notre cœur. Dieu veut notre cœur. D'abord, notre cœur. Et vous connaissez la suite de l'histoire. Dieu porte un regard sur son offrande à lui, à cause de son attitude de foi. Et la Bible dit que Caïn est jaloux, et à une occasion, il tua son frère. Elle lui dit que, cependant, Caïn parla à son frère. On ne sait pas de quoi ils ont parlé. C'est intéressant de réfléchir. De quoi il a dû lui parler. Peut-être qu'il était fâché, qu'il ne lui a pas adressé la parole pour un temps. De nouveau, il a renoué le dialogue, mais au moindre écart, au moment où il ne s'y attendait pas, eh bien, Caïn a tué son frère. L'homme charnel ne supporte pas que les autres soient approuvés. Non. Il veut que c'est lui qui approuve. Même s'il est dans l'erreur, il veut que Dieu l'approuve. Mais Dieu n'approuve pas un homme qui est un homme de la terre. Dieu n'approuve pas une femme qui est une femme de la terre. Dieu approuve les hommes et les femmes qui sont spirituels. Amen. Amen. Et il voudrait, je veux que tu m'approuves, approuve-moi quand même. Dieu dit, ben non, je ne t'approuve pas. Ah bon? C'est l'homme que tu approuves. Et du coup, il décide de tuer son frère parce que l'homme charnel, c'est aussi un tueur de frères. L'homme charnel, c'est un tueur de frères et il faut lui faire aucune confiance. Et j'ai marqué ça. C'est drôle peut-être, je ne sais pas, bizarre. C'est pas une formule, je ne sais pas, c'est comme ça que je l'ai marqué. Il y a quelqu'un qui vous cherche. C'est l'homme charnel. Il veut vous tuer. Vous avez un assassin qui est à vos trousses. Et à la moindre occasion, je vous promets, il vous tue. C'est ce qui s'est passé dans cette histoire. Dans la première histoire, ça se passe bien. Abraham chasse l'homme charnel. Dans la deuxième histoire, on voit que Jacob, il faut qu'il combat et qu'il lutte. Et même jusqu'à la fin, quand il revient, on voit que l'autre veut faire quand même des problèmes. Il faut qu'il y ait encore qu'il s'en méfie parce qu'il n'en sera jamais délivré. Son frère, vraiment, lui veut des problèmes. Mais dans cette histoire-là, c'est plus dramatique. Cette fois-ci, l'homme charnel a gagné sur l'homme spirituel. Et l'homme charnel, eh ben, il a tué son frère, tout simplement. Et Dieu lui fait des reproches. Qu'est-ce que tu as fait? Mais il dit, mais moi, je suis le gardien de mon frère. L'homme charnel, il ne garde à personne. Il se garde à lui-même. Il ne garde personne d'autre. Il n'est pas concerné par les autres. Et Dieu le chasse. Et Dieu le punit. Vous connaissez son histoire. Dieu dit, tu seras errant et vagabond. Littéralement, tu seras agité. Et tu seras marqué d'une marque. Parce que l'homme charnel, vous savez, quand on fait le mal, quand on s'éloigne de Dieu, finalement, on est marqué. On est marqué, les gens le voient, ça se voit. Il a eu aussi une postérité, je vais terminer. Il a aussi des enfants, cet homme-là, Caïn. Il avait un fils qui s'appelait Ira, ça veut dire enfermé. Un autre fils s'appelait oublié de Dieu. Bon, je vais vous passer les mots hébreux, c'est pas très important, mais il y en a un qui s'appelait puissant, l'autre qui s'appelait emporté comme un torrent. Il y en a un autre qui s'appelait celui qui joue, c'est le symbole du fêtard, vous voyez, du brailleur. Et l'autre s'appelait le forgeron ou l'aiguiseur, celui qui aiguise les armes, tout simplement. Et je voulais vous dire que, voilà, c'est ça l'homme charnel. L'homme charnel, c'est ça. L'homme charnel, c'est toutes ces choses. Et la Bible dit qu'Adam et Ève ont eu un autre fils qui s'appelait Seth, ça veut dire remplacement. Parce que quand il y a un peu de spirituel, il faut bien remplacer par quelque chose. Alors il n'y a rien dit de lui. On sait qu'il a eu un fils qui s'appelait Enoch, ça veut dire humain. On remplace ça par de l'humain, par de l'homme. L'homme il prend sa guitare, il chante trop bien, il fait ceci. Mais il n'y avait plus de Dieu, là, il n'y a que de l'homme. Et c'est par ça qu'ils l'ont remplacé, en fait, ce qui était spirituel et qui est mort. On peut se dire, c'est de l'histoire ancienne. J'étais étonné quand je lis le texte original. Il dit, au bout de quelques temps, Caïn fit une offrande à Dieu. En fait, en hébreu, c'est pas marqué comme ça, c'est marqué à la fin des jours, ou à la fin des temps. Caïn fit une offrande à Dieu. C'est comme si ça se reproduit, cette histoire. Je dois dire que cette histoire, malheureusement, elle se reproduit trop souvent. Trop souvent, il y a le charnel qui tue le spirituel. Ça arrive, ça s'appelle un rétrograde. Quelqu'un qui s'est fait tuer par le spirituel, ça s'appelle un rétrograde. Et il finit par s'éloigner de Dieu. Et quand le charnel a tué le spirituel, alors Romain dit, nous vivons selon la chair et nous marchons selon la chair. Paul dit aux Corinthiens, nous prenons des résolutions ou des décisions selon la chair. Il y a le oui, il y a le non, il n'y a rien de certain. Les résolutions ne sont pas précises. Il dit, Paul, aux Galates, vous avez commencé par l'esprit, vous avez fini par la chair. Et on pourrait parler de trois natures. La première nature, c'est l'homme naturel qui ne connaît pas Dieu. La deuxième nature, c'est l'homme spirituel qui est régénéré. Et il y a une troisième nature, c'est l'homme charnel, qui était autrefois un homme spirituel, mais qui s'est laissé entraîner, qui s'est laissé avoir, et qui est devenu finalement un homme charnel qui finit par s'éloigner de Dieu. Alors je me pose la question, mais est-ce qu'il faut que je baisse les bras si je suis dans cette situation? Ben non, il ne faut surtout pas baisser les bras. Amen. Il y a un homme un jour dans la Bible, il s'appelait Abimelech.
chapitre 9 du livre des Juges. Il a tué 70 de ses frères. Hein, il disait, ça y est, c'est moi le roi de tout le monde. Sauf qu'il en restait, ça s'appelait Jotam. Le jeune Jotam, il est monté sur une montagne, il a dit, oh, je suis pas mort. Hein. Et il y a des fois, on a tué tout le monde, mais il en reste encore un petit peu. Et celui-là qui reste là, il faut le laisser s'exprimer et nous dire, je suis là, je veux être là, je veux prendre ma place. Amen, amen. Vous ne passerez pas devant, non, j'accepte pas. Il y a une histoire qui conclut mon message. C'est encore une histoire de frères et qui se trouve dans l'évangile, cette fois-ci, l'évangile de Luc, chapitre 15, l'histoire du fils prodigue. Vous connaissez cette histoire? C'est encore deux frères, en fait. Hein. Alors, je ne sais pas pourquoi le fils prodigue, il est parti. Je ne sais pas si son frère, il l'a poussé. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il ne l'a pas retenu. Parce que le charnel, vous savez, vraiment, il n'a rien à faire du spirituel. L'homme charnel qui est en vous ne poussera jamais à plaire à Dieu. Et du coup, à un moment donné, le fils prodigue s'en va, vous connaissez son histoire. Il dépense toutes les valeurs de son père dans le monde. À un moment donné, il est interpellé dans sa misère, dans son problème. Il veut revenir vers le Père. Amen. Et quand il veut revenir vers le Père, il arrive là-bas et on sait que le frère est là. Et le frère aîné n'est pas content, il est jaloux, il n'est pas d'accord. Il dit comment ça se fait? Vous lui faites les honneurs à lui, vous tuez vos gras pour lui. L'homme charnel, il ne veut jamais que tu reviennes, lui. Mais lui, il ne s'occupe pas de ça. Vous savez pourquoi? Parce que son père l'attend. Je vais vous dire, votre Père vous attend. Amen. Si dans cette situation, le Père nous attend tout simplement. Nous n'avons qu'à revenir vers lui. Nous ne nous occupons pas de ce que dit le charnel. Amen, amen. Toutes les pensées, tu l'as trop fait, tu es revenu trop souvent, ça ne marchera pas, oui, tout ça, d'accord, mais moi je sais que le Père m'attend. Le Père l'attend avec une robe, avec un anneau, et il tue le veau gras. Et le veau gras, c'était ce qu'on donnait pour le prince. Tous les Hébreux avaient chez eux, dans leur table, un veau gras. C'était au cas qu'il venait le roi ou le prince, on ne va pas lui donner des pépitons, je ne sais pas moi, c'est le roi, on va dire, on va préparer quelque chose. Au cas qu'il y ait quelqu'un d'important, on va lui donner le meilleur. Ça s'appelle un veau gras. Ben là, c'est lui le prince. Et si tu reviens, c'est toi le prince. Amen. Si tu reviens, c'est toi la princesse. Amen. Il tue un veau gras, il dit on va se réjouir ensemble. Amen. Et il a accepté sa repentance. Le fils qui était mort, dit le texte, est revenu à la vie. Celui qui était perdu a été retrouvé. Amen. Voilà, j'ai terminé mon message. J'ai été un peu vite. Vous avez compris. En fait, les mots sont simples. J'ai dit plein de mots. Je m'en excuse, c'était long. Mais il y a trois vérités qui sont importantes. Dans la première histoire, vous avez vu, c'était nécessaire de le chasser parce que sinon, Isaac, l'homme spirituel, ne pouvait pas s'épanouir, de se donner pleinement. Et c'est ce que Dieu veut. Dieu veut que les chrétiens, les chrétiennes, les jeunes garçons et les jeunes filles s'épanouissent complètement en Christ. Il a des plans pour vous, Seigneur. Et il voudrait que vous y puissiez y entrer. Pour y entrer, il faut s'offrir pleinement sur l'autel, en faisant confiance à Dieu. Et pour ça, il ne faut pas écouter le charnel, qui empêchera toujours de plaire à Dieu. La deuxième histoire, c'est plus compliqué. Le charnel a pris le dessus. Apparemment, c'est lui qui va hériter, mais il y a quelqu'un qui dit non, je ne me laisserai pas faire. Il s'appelle Jacob. Je voudrais vous conseiller d'être comme cet homme, de tenir, de ne pas le laisser passer devant vous, de lutter jusqu'au bout et de vous méfier toujours de ce charnel qui veut vous faire la guerre. Et la troisième victoire, elle est dramatique. Elle est dramatique et je voudrais tellement pas. Il y en a parmi nous, mais si on a, ben faites comme le fils prodigue. Revenez tout simplement vers le Seigneur. Amen. Et faites comme Jotam. Dites, je suis là, moi. Je suis là, tu ne m'as pas tué. Amen. Il reste encore un petit Jotam. Gloire à Dieu. Hein? Ça veut dire Dieu est parfait, Jotam. Oui, Dieu est parfait, mes frères. Dieu est parfait, il sait nous parler. Voilà, j'en ai terminé, je voudrais continuer le Seigneur ensemble. C'est une vérité. Il y a une lutte. Vous la connaissez, je la connais. C'est pas vrai si vous ne la connaissez pas. Eh bien, vous allez la connaître, vous ne la connaissez pas. Et c'est normal, elle est nécessaire cette lutte. Si vous vous interrogez, vous dites, mais Seigneur, je suis un chrétien, je ne comprends pas, je suis attiré pour faire le mal, comment ça se fait? C'est parce que c'est normal, c'est la chair qui est là, elle est toujours là. Et il y a cette lutte qu'il faut mener, il faut la mener cette lutte. Elle a des conséquences importantes. Il faut la mener jusqu'au bout avec du courage, avec du renoncement, avec l'abnégation, avec de l'espérance, avec surtout l'aide du Seigneur. Amen. Il faut l'amener, et même qu'on croit qu'on a perdu, Amen. Tout est possible ce soir. Amen. On peut revenir au Seigneur. Amen. On peut revenir dans une bonne condition, dire Seigneur, non, j'accepte pas, je veux être béni. Amen. Je veux revenir, toi tu m'attends Seigneur. Voilà, j'ai terminé, on prie Seigneur ensemble. Seigneur, merci de ta parole. Ta parole, elle